Le 15 août et ses bouchons sur les routes, les cimetières fleuris au 1er novembre, nos rues ornées de guirlandes au moment de l'approche de Noël, les week-ends prolongés d'un lundi, Pâques, Pentecôte, le pont de l'Ascension, voilà autant de signes qui indiquent que notre calendrier civil et républicain reste très marqué par le rythme des fêtes chrétiennes. Je suis partie de la question très légitime, mais ces fêtes chrétiennes ont-elles encore un sens ? Au fil des pages, eh bien, ce livre propose une sorte de voyage, de randonnée à travers le calendrier liturgique chrétien. Bien sûr, on peut ne pas partager la foi des chrétiens, mais par simple curiosité, simplement pour mieux connaître le sens spirituel de ces fêtes, eh bien, on peut être intéressé d'en savoir un peu plus. Quant aux chrétiens, ils seront sans doute, je l'espère, heureux de voir le calendrier liturgique présenté de manière synthétique, sous forme d'une fresque qui permet de saisir la cohérence de la foi chrétienne telle qu'elle se donne à célébrer au fil de ce fameux calendrier. Je propose à chaque fois 3 entrées. La première présente l'ambiance générale de notre société à l'approche de telle ou telle fête. La deuxième entrée déploie le sens spirituel de ces fêtes. Je dis bien spirituel, dans ce sens qu'il s'adresse à tous les chercheurs de Dieu et pas seulement aux chrétiens. Car il est vrai que dans la foi chrétienne, il y a quelque chose de l'ordre d'un trésor, me semble-t-il, qui concerne toute personne. Un trésor existentiel, un trésor qui permet de savourer l'existence, quelle que soit son étape de foi ou voire de non-foi. Donc deuxième entrée, une entrée qui déploie le sens spirituel de chaque fête. Et puis une dernière entrée qui est plus libre, plus buissonnière, qui est une proposition de sens où je me propose à travers une carte postale ici, un poème là, un approfondissement méditatif un peu plus loin, eh bien, de poursuivre la route et surtout de donner envie au lecteur de s'approprier le sens spirituel pour en faire son propre miel. Voilà, il me reste à vous souhaiter une bonne lecture, que dis-je, un bon voyage, car c'en est un voyage au fil du temps de votre propre vie, un temps que l'on reçoit et qui nous est donné pour être habité de manière à chaque fois singulière, de sorte que chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, en fasse une véritable histoire, une belle histoire, une histoire sainte peut-être. Je vous la souhaite en tout cas. Au revoir et à bientôt.